Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous faire une analyse des matchs de ce week-end, mais de deux matchs en particulier. Je vais vous faire l'analyse surtout de deux matchs, des deux derbys qu'il y a eu en Espagne et en Italie. Il y a eu beaucoup de gros matchs au week-end, mais je vais faire que l'analyse de ces deux matchs qu'il y a eu les derbys. Donc le derby madrilène entre l'Atlético et le Real Madrid. Et puis le derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter de Milan. Pour commencer par celui qui a joué en premier, donc le Real, non l'Atlético face au Real Madrid. On a vu un Atlético en première mi-temps assez dominé, un Atlético qui a été inférieur au Real de Madrid durant tout le match. Et le seul moment où l'Atlético a produit quelques occasions, et encore je trouve que c'est des mini-occasions, ils sont pris le penalty, le penalty qui a fait 2-0 pour le Real de Madrid, donc le penalty transformé par Ronaldo. Pour moi, il n'y avait pas penalty d'ailleurs parce que je pense que Ronaldo, on connaît ses talents d'excellent plongeur. Et ben là, je pense qu'il a plongé complètement. D'ailleurs, à la fin du match, le joueur, je me rappelle plus qui, le joueur interviewé par la presse espagnole a clairement dit que pour lui il n'y avait pas penalty. Et pour moi non plus il n'y avait pas penalty. Pour moi il y a un, pour moi, il y a un beau plongeon de Ronaldo, puis c'est tout. Même si je suis supporter du Real, pour moi, il y a absolument pas penalty. De toute façon, je supporte le Real bien avant que Ronaldo soit arrivé. Je suis pas de la génération Ronaldo, on va dire. Voilà, ce penalty pour moi, il avait pas lieu d'être. Sinon, l'Atlético a fait un jeu très décevant. Moi, quand je pensais, bon, la première mi-temps était ratée, mais je pensais en deuxième mi-temps, ils vont revenir, ils vont avoir le jeu assez agressif qu'ils ont d'habitude. J'ai vu Simeone qui commençait un petit peu à sauter partout comme il fait d'habitude, donc je me suis dit c'est bon signe. Ils vont jouer un petit peu avec leur espèce de jeu très guerrier, on va dire, qui est assez physique, qui est assez physique, très défensif et qui joue sur contre-attaque avec des excellentes contre-attaques comme il y avait eu face au Bayern l'année dernière. Je pensais qu'ils allaient répondre là en deuxième mi-temps, finalement non. Griezmann et Torres, ils étaient complètement isolés en attaque, ils ont touché très peu de ballons. Il y a eu cette frappe de Griezmann notamment des 25 ou 30 mètres qui était complètement à rater, complètement ratée. Je sais même pas si c'est une occasion ça. Voilà, ils ont touché très peu de ballons. Le milieu de l'Atlético, il a été très très moyen. La défense, elle a subi. Et puis le gardien, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Après, du côté du Real, par contre, très beau match. Voilà, il y a eu des très grands jeux, des joueurs qui ont fait une très belle performance, notamment Isco qui a remplacé d'habitude, notamment aussi Vasquez. J'ai trouvé qu'il a fait un match assez intéressant. Gareth Bale qui donne une passe décisive à Ronaldo, Ronaldo qui met un triplé évidemment. On a vu ce Real produire du beau jeu, dominer pendant 90 minutes. L'Atlético, ils étaient largement au-dessus. Ils ont gagné en jouant un beau football. Ils ont prouvé que cette année, ça va être les grands favoris pour le titre de champion d'Espagne. Parce que tout simplement, ils ont distancé l'Atlético, qui est pratiquement pour moi c'est mission impossible pour l'Atlético des champions. Et puis pour le Barça, ça commence à devenir difficile. Voilà, pour l'instant le Real là, il creuse l'écart. Ils ont fait une très bonne affaire avec ce résultat. Ils ont fait un très beau match collectivement. Tout le monde y était, tout le monde était présent, tout le monde a fait son match. Ronaldo qui revient en forme et qui met trois buts. Ils ont eu la chance avec eux, ils ont eu le beau jeu avec eux, tout était avec eux. Et au final, ça fait une victoire bien méritée 3-0. Donc après, pour parler du derby milanais, ça a été très serré, ça a été très ouvert. Moi, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas vu un aussi beau derby milanais que hier. Voilà, on dit souvent que le championnat italien il est fermé. Hier il était pas du tout fermé. Voilà, c'était un match très ouvert. Alors après certains se plaindront que le niveau était plus faible qu'avant, mais c'est à peu près normal vu que les deux clubs sont pas dans la meilleure position sont pas dans la position qu'ils étaient avant où ils dominaient l'Europe. Donc c'est normal qu'il y ait moins de qualité. Faut pas non plus s'attendre à je sais pas quoi,
Mais en attendant, il y a eu un beau match très offensif, beaucoup d'occasions des deux côtés. L'Inter de Milan qui a dominé la première mi-temps et qui finalement prend un but juste avant la mi-temps par Suso. Ce joueur, il a fait un énorme match hier, il met 2 buts. Son deuxième but, il est très beau. Son premier est pas mal, mais son deuxième m'a beaucoup plu. Magnifique but. Je trouve qu'il a d'énormes qualités techniques. Voilà, c'est un but qui j'ai trouvé très plaisant. L'ambiance, elle était au rendez-vous. Il y avait une énorme ambiance dans les tribunes côté milanais, vu que c'était le match était surtout avec des supporters de l'AC Milan. Donc énorme ambiance dans les tribunes. Sur le terrain, énormément d'occasions, du beau jeu, avec des joueurs qui ont quand même tout donné. Il y a des joueurs que j'ai trouvé intéressants côté Inter, notamment João Mario qui fait pas mal de progrès. Bon après le concept de partir du Sporting pour aller à l'Inter qui joue pas à la Ligue des Champions, à l'heure actuelle c'est pas une progression, mais bon après l'Inter ça reste un club intéressant, je comprends son choix. En tout cas, ces deux clubs, ils méritent de revenir au premier plan de la Serie A. L'AC Milan, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont une équipe assez intéressante. L'Inter, pour l'instant, ils sont un petit peu dans le milieu. Ils sont très irréguliers, l'Inter, pour l'instant. J'ai entendu parler notamment de l'arrivée possible de Laurent Blanc. Je pense qu'à force d'y faire, il va finir peut-être par arriver. Ça serait peut-être pas une mauvaise affaire parce que je pense que et pour lui et pour l'Inter, l'Inter, ça leur permettrait peut-être parce qu'ils ont un énorme effectif. Mais ils entassent un petit peu les joueurs sans vraiment faire de tactique. Voilà, tous les ans, il y a au moins 10 sous en changement dans l'équipe. Il n'y a aucune stabilité pour l'instant et c'est ce qui est un petit peu dommage. Donc je pense qu'avec un petit peu de plus de stabilité, l'Inter reviendrait au premier plan, au moins du championnat italien. Et puis de l'autre côté, le Milan est en train de revenir au premier plan. En plus, ils vont être bientôt rachetés par les Chinois. Donc un investisseur qui va sûrement recruter des bons joueurs. Donc je pense qu'on peut attendre un retour du Milan très prochainement. Cette Serie A va redevenir passionnante euh, comme elle l'était avant. Voilà, après voilà, ça reste toujours un championnat passionnant, mais elle va le redevenir comme elle l'était. Bon, quand même à signaler que les résultats italiens là, ils arrangent bien la Juventus. J'ai l'impression que la Juventus ils sont premiers cette année sans forcer vraiment leur talent. En attendant, ce derby il a tenu ses promesses. Le derby madrilène, il a moins tenu ses promesses vu qu'il y a eu 3-0 et le Real a un petit peu écrasé, on va dire, un petit peu écrasé cette équipe de l'Atlético Madrid. En tout cas, il y a eu deux matchs très intéressants. Voilà ce que j'avais à dire pour ces deux matchs. Je vous souhaite une bonne continuation. Viva Madrid et bonne continuation.